Jour 18. Session du matin. Priez pour une personne âgée. Philippiens 4, 4 à 9, il est écrit: Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Faire la liste des personnes pour lesquelles prier. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Père, aide cette personne à se réjouir. Verset 4 dit: Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. La vieillesse peut apporter de nouvelles difficultés ou des difficultés plus graves. Maladie, deuil, solitude, problèmes financiers. Priez pour qu'à travers tout cela, ils découvrent ou grandissent dans la joie de savoir qu'ils ont un roi sauveur. Priez pour que cette saison de la vie n'apporte pas de cynisme, de jugement ou de regret. Priez plutôt pour une joie croissante dans la présence du Christ et la perspective de son royaume. Père, aide cette personne à résister à l'anxiété. Priez pour que cette personne ne s'inquiète de rien, mais qu'elle présente ses demandes à Dieu. Verset 6. Présentez à Dieu certains des problèmes spécifiques qui les préoccupent en ce moment. Demandez ensuite que dans chaque situation, elle s'appuie sur Dieu dans la prière et combatte la tentation de l'inquiétude. Père, aide cette personne à profiter de la paix de Dieu. Verset 7, il est écrit: Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Si cette personne n'est pas chrétienne, demandez à Dieu de l'amener à la foi afin que, par l'œuvre de Jésus-Christ, elle ait la paix avec Dieu et avec elle, la paix dans d'autres aspects de sa vie aussi. Si elle est chrétienne, priez pour que la paix de Dieu remplisse son cœur et son esprit, même dans des circonstances troublantes. Père, aide cette personne à penser positivement. Priez pour que l'esprit de votre proche soit rempli de choses vraies, nobles, justes, pures, belles, admirables, excellentes, louables. Verset 8. Priez pour qu'elle soit capable de résister à la tentation d'être négatif, critique et de se plaindre, mais qu'il y ait au contraire une attitude positive. Père, aide cette personne à appliquer la parole de Dieu. Verset 9, il est écrit: Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Remerciez Dieu pour la richesse de sa sagesse, d'expérience, de vie de cette personne. Priez pour que, même si elle a l'impression que la plus grande partie de la vie est derrière elle, elle ne renonce pas à s'efforcer d'être de plus en plus pieuse. Priez plutôt pour qu'elle cherche chaque jour à appliquer la parole de Dieu à sa vie. Session de mi-journée. Une voisine, un voisin.
Prenez le temps de lire le passage suivant, Acte 17, 16 à 34. Faire la liste des personnes pour lesquelles prier. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Dieu le Père, fais en sorte que cette personne soit curieuse. Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. Verset 20. Le christianisme représente probablement des idées étranges pour votre voisin. Peut-être qu'il ne sait pas très bien de quoi il s'agit ou qu'il a entendu des choses peu encourageantes de la part des médias ou même d'un autre chrétien. Priez pour que, malgré ces idées fausses, votre voisin ou voisine soit curieux de votre foi et veuille en savoir plus. Dieu le Père fait en sorte que cette personne soit insatisfaite des choses du monde. Verset 23, il est écrit: En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Qu'est-ce que votre voisin adore? Ses enfants, leur carrière, son équipe de football? Priez pour que votre voisin se lasse de courir après ces choses et qu'il se mette à la recherche d'une vie qui ait un véritable sens. Qu'il fasse partie de votre plan. Verset 26. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Dieu a prévu que vous et votre voisin viviez au même endroit au même moment. Réfléchissez-y et soyez enthousiastes. Puis demandez à Dieu de vous utiliser pour réaliser ses desseins souverains. Priez pour que votre voisin cherche Dieu et peut-être tende la main vers lui et le trouve. Verset 27. Que pourrait signifier chercher Dieu pour votre voisin? Venir à l'église ou à un événement d'évangélisation, lire la Bible ou un livre chrétien, en vous interrogeant sur votre foi autour d'un repas chez vous. Quelle que soit la manière dont cela se passe, priez pour que votre voisin ait l'occasion d'entendre l'évangile de votre bouche. Répondez avec conviction. Priez pour qu'il ne ricane pas, mais qu'il veuille vous entendre encore sur ce sujet et encore et encore et encore, et qu'avec le temps, il finisse par croire. Versets 32 à 34. Priez pour que Dieu vous donne la patience et la persévérance nécessaires pour continuer à partager fidèlement l'Évangile, quel que soit le temps que cela prendra. Session du soir. Priez pour vos collègues. Colossiens 3, 22, il est écrit: Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. Colossiens 4, 6 dit: Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Les personnes pour lesquelles il faut prier. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Priez pour une attitude transformée. Tout d'abord, priez pour que vous travaillez bien, non seulement lorsque votre patron a l'œil sur vous, mais avec sincérité de cœur et respect pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur. C'est un défi de taille. Nous ne pouvons le faire que par le Saint-Esprit. Invitez-le à transformer votre attitude vis-à-vis du travail. Ensuite, priez pour que votre façon contre-culturelle de travailler attire l'attention de vos collègues non chrétiens. Priez pour la famine spirituelle. Verset 24. Car vous savez que vous recevrez
du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Remerciez Dieu que vous ne soyez pas en train de trimer pour une plus grande maison, une voiture plus flashy ou des vacances plus exotiques. Au lieu de cela, vous pouvez vous réjouir de voir le nouveau monde de Dieu devenir une réalité. Priez pour que vos collègues soient insatisfaits de leur récompense financière et de leur grosse promotion, qu'ils soient plutôt à la recherche de quelque chose qui durera toujours. Priez pour la grâce de Dieu. Colossiens 3, 25. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Remerciez Dieu que Jésus ait payé le prix de vos fautes, puis demandez-lui d'étendre sa grâce à vos collègues qui en ont désespérément besoin. Priez pour des occasions d'évangélisation. Colossiens 4, 3. Priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Priez pour qu'il vous offre des situations qui vous permettent de partager l'évangile avec vos collègues. Priez pour que vous soyez prêts à tirer le meilleur parti de chaque occasion. Demandez à Dieu de vous aider à parler clairement, en gardant à l'esprit les éléments fondamentaux et en trouvant les mots justes à utiliser. Priez pour un discours salé. Priez pour que vos conversations au travail soient toujours pleines de grâce, assaisonnées de sel. Pensez à certaines situations dans lesquelles vous trouvez cela difficile. Lorsque la politique de bureau devient désordonnée, lorsque les plaisanteries deviennent grossières ou lorsque les délais sont imminents. Priez pour que votre discours soit salé, c'est-à-dire distinctement différent de celui de vos collègues. Priez pour que vous soyez capable de montrer à chacun de vos collègues la même grâce imméritée que Dieu vous a montrée. Amen.